Merci encore une fois, chers internautes, de nous avoir choisis pour vous informer. C'est notre deuxième édition d'actualité de ce vendredi 21 mars 2025 en République démocratique du Congo. Vous nous suivez à travers le monde, à travers les 4 coins de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Il faut savoir qu'au moins 5 personnes ont été tuées lors d'un affrontement entre les groupes Wazalendo dirigés par le général autoproclamé Kakobanya Nakalambi et la coalition Twirwaneho Android et Red Tabara. Ce sont des groupes armés alliés au M23 AFC de Corneille Nangaa dans la localité de Mikenge. Là, nous sommes dans le territoire de Mwenga. Il faut savoir pour le moment que selon des habitants, les combats survenus le 19 mars 2025 ont fait plusieurs victimes. Ces affrontements ont causé la mort de 5 éléments assimilés au groupe rebelle Twirwaneho et plusieurs blessés, indique un notable local. Mais pour le moment, et je cite, le bilan fait état de plusieurs morts parmi les éléments AFC, Twirwaneho et de nombreux blessés. Cependant, la situation est relativement stable à Mikenge après le ratissage effectué par les Wazalendo sous le commandement du général autoproclamé Kakobanya Nakalambi, précise monsieur Pacifique Kararuka. Il est président de la nouvelle société civile du Congo à Kipupu, une localité voisine. Chers internautes, il faut savoir que depuis le 6 mars, les combattants Wazalendo ont pris le contrôle de Mikenge. Cette attaque et ses répercussions ont été dénoncées sur X par Moïse Nyarugabo qui a alerté sur l'insécurité persistante dans la région. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo après la prise de Walikale centre par le rebelle de l'AFC M23 et déplacement de plusieurs habitants de Lubutu au Maniema. À ce sujet, nous vous proposons de suivre les porte-parole des FARDC, le colonel Ndjike Kaiko, qui parle sur la prise de Walikale par le M23. Suivez. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Wazalendo, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Chers internautes, jeudi 20 mars 2025, le territoire de Lubutu, précisément Lubutu Centre, a connu de déplacement des populations vers plusieurs entités jugées mieux sécurisées pour l'État dans les provinces de Maniema et de la Chopo. Une psychose a été observée toute la journée de jeudi dans Lubutu Centre. Chers internautes, et pour le moment, il faut savoir que ce mouvement de déplacement fait suite à l'occupation depuis mardi de la cité de Walikale par les rebelles de l'AFC M23. Walikale centre est situé juste à 202 km de Lubutu. Tout a commencé lorsque le déplacé venu de l'axe Walikale, de Mumbi, de Biroué et de Losso
frontière entre Nord Kivu et Maniema ont inondé Lubutu centre. Vraiment, l'inquiétude est au zénith. Tout le territoire est en train de se vider, confirme une source hospitalière. Ceux qui quittent vont vers Kindu, chef-lieu du Maniema, à plus de 400 kilomètres, à Kisangani, 244 kilomètres. D'autres se dirigent vers le parc de Maïko aux environs de Lubutu centre et Lowa à 150 kilomètres, 150 kilomètres, disons, à Ubundu. Nous sommes seuls. Je ne saurais pas, en tout cas, citer les gens qui ont fui à laisser attendre un autre habitat. Il faut savoir, chers internautes, que selon la société civile locale, les écoles et les églises servent des dortoirs pour le déplacé interne vers les déplacés internes, disons, venus du Nord Kivu et Walikale centre et passer sous Walikale centre et passer sous contrôle de l'AFC M23, c'est mercredi 19 mars 2025, après d'un tasse compas. Et il faut savoir qu'il y a une situation qui inquiète aussi la ville de Kisangani, située à 444 kilomètres. Chers internautes, après l'occupation de Walikale centre mercredi dernier par les rebelles de l'AFC M23, un avion petit porteur a atterri dans la matinée de ce vendredi à l'aérodrome de Kigoma. Dans cette cité, confirme une source actualité.cd. Il s'agit des bureaux bimoteurs de la couleur blanche dont l'immatriculation n'a pas en tout cas été déchiffrée. Pour le moment, il faut savoir que selon nos sources, l'avion a fait 30 minutes au vol avant de décoller. Difficile pour l'État de déterminer les passagers à bord. Et la veille, dans l'après-midi, un petit porteur a survolé Walikale, le centre, ça atterrir. Chers internautes, il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 se sont déployés jeudi dans des endroits stratégiques de la cité, notamment à l'aérodrome de Kigoma. C'est la troisième infrastructure aéroportuaire occupée par les rebelles après l'aéroport de Goma et de Kavumu à Bukavu, bien que ces derniers ne soient pas en tout cas opérationnels. Par ailleurs, l'aérodrome de Minembwe au sud Kivu est aussi occupé par la milice Twirwaneho alliée à l'Alliance Fleuve Congo M23 qui sont des groupes et en tout cas aussi du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Chers internautes, merci de nous avoir choisis. Vous nous avez suivis à travers le pays, la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.